La longue nuit syrienne aux éditions de l'Observatoire. Pardon. Comment va se passer la transition d'après vous ? C'est très difficile à dire. Évidemment, ce qui submerge pour l'instant les Syriens, c'est la joie d'être débarrassés d'un régime particulièrement criminel et honni. Il y a un élément d'espoir, c'est que la personnalité du chef de HTS, qu'on vient de voir... Mohamed Al-Joulani. Ahmed Al-Shara maintenant, puisque Jolani c'était son nom de guerre, mais il a repris son nom civil. Il appartient à un clan de la région de Deraa, les Shara, qui est un clan important. Et donc tout dépendra de savoir dans quelle mesure il est capable de rompre avec son ADN djihadiste, salafiste, et de s'imposer comme une figure politique nationale. Pour l'instant, il a donné des signaux positifs, puisque, comme vous l'avez rappelé, il a donné des garanties aux minorités religieuses. Il a aussi offert un sauf-conduit aux Kurdes dans la région d'Alep qu'il contrôlait. Mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres groupes rebelles. C'est un des éléments... sinon d'inquiétude, au moins de prudence, c'est que ça reste une mosaïque. Voilà, alors qui compose, quelles sont les différentes composantes ? Pour être très très schématique, vous avez donc HTS qui a réussi dans la poche d'Idlib à fédérer un certain nombre de groupes. Et là, il a fait preuve d'un certain sens politique, d'un certain sens du compromis, tout en mettant en prison et en torturant les opposants les plus radicaux, naturellement. Il y a aussi des groupes plus spécifiquement affiliés à la Turquie qui sont au nord-est de la Syrie, qu'on appelle l'armée nationale syrienne. Mais en réalité, là aussi, c'est un ensemble de groupes rebelles. Et puis au sud, vous avez d'autres groupes avec d'autres allégeances, y compris d'ailleurs dans la région de Tamph, des groupes patronnés par les États-Unis et la Jordanie, qui sont portés au secours de Palmyre. Et donc à Damas même, il va y avoir un afflux de plusieurs sensibilités, si je puis dire. Est-ce qu'ils vont reconnaître l'autorité de Shara, que vous appelez Golani? C'est possible, mais ça reste un point d'interrogation quand même. Et est-ce que, pardon, mais on signale que voilà, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un risque de règlement de compte ? Qu'est-ce qui peut se passer entre ces différentes alliances ensuite ? Oui, il y a différents scénarios. Il y a le pire, c'est un scénario à la libyenne, c'est-à-dire que tout ça débouche sur une guerre civile, ce qui avait été le cas d'ailleurs en Afghanistan après la première prise de Kaboul. On l'a oublié aujourd'hui. Un deuxième scénario, c'est un autre scénario noir, c'est les talibans en Afghanistan, c'est-à-dire que le groupe qui s'impose impose une loi très, très peu sympathique pour le reste du pays. Mais un troisième scénario sur lequel il faut évidemment travailler, ce serait des dirigeants qui auraient davantage le sens national et qui seraient capables de s'ouvrir à une société syrienne qui est soulagée du départ de ce régime. Et d'ailleurs, beaucoup de Syriens à l'étranger sont prêts à rentrer, c'est très très frappant, mais qui naturellement n'accepteraient pas la charia intégrale comme elle est pratiquée ailleurs. Et donc tout va se jouer sur la capacité des nouveaux dirigeants à tenir compte de l'aspiration profonde de leur pays. Et vous pensez, parce que c'est justement difficile, ce sentiment national en Syrie, il y a quand même des sunnites, il y a des chrétiens, il y a des alaouites, le bastion justement de Bachar al-Assad. Voilà. Comment faire unité voilà, c'est ce qui explique peut-être d'ailleurs la chute de Bachar al-Assad. Vous avez la zone alaouite dont on ne sait pas très bien où elle est actuellement. Vous avez la zone kurde qui reste d'obédience kurde. Et donc là, on raisonne sur 60% du territoire. Donc effectivement, il faut bien voir tous les dangers, tous les risques et toutes les limites de ce qui se passe. Mais ayant dit tout cela, c'est quand même un tel soulagement qu'on peut quand même espérer un sursaut national si vous avez... du côté de la rébellion, des dirigeants qui ont un certain sens justement de l'intérêt national. Donc qui pourrait s'avérer plus politique qu'on ne le croit. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de partition du pays ou pas? Il n'y a pas un risque. Le pays est actuellement déjà divisé. morcelé. Donc ça ne peut aller que vers un progrès, si vous voulez. Si les nouvelles autorités sont capables d'avoir un esprit d'ouverture vers les autres. Il faut dire aussi, peut-être si vous me permettez d'ajouter deux points, parce que nous on voit tout à travers le prisme du risque islamiste. Bon, il faut dire qu'en 2013, le centre de gravité de la rébellion n'était pas islamiste. C'est le fait que les Occidentaux ont lâché les rebelles syriens qui a déplacé ceux-ci vers le pôle islamiste. La deuxième observation, c'est que la société syrienne telle que je l'ai connue, le centre de gravité, c'était des gens pieux. C'était la grande bourgeoisie d'Alep, les campagnes, c'est des gens qui fréquentaient la mosquée. Et donc, le centre de gravité naturel de la société syrienne, c'était quand même assez conservateur du point de vue religieux, avec, il est vrai, le sens d'un certain pluralisme, c'est-à-dire le respect des autres religions. Les rebelles ont fait savoir qu'ils avaient libéré des prisonniers injustement, je reprends leur terme détenus. Est-ce qu'on va découvrir ce qui se passait? Est-ce qu'on va en savoir plus sur ce qui se passait dans les geôles du régime de Bachar al-Assad? Alors on savait que c'était l'horreur absolue. Ce qui est le plus incroyable, le plus émouvant, c'est que des gens dont on n'avait pas entendu parler parfois depuis 30 ans ressurgissent, et que des gens qui avaient été déclarés morts par le régime reviennent. Dans quel état? Ça va être affreux. Le traumatisme, on ne mesure pas le traumatisme de cette société qui est passée par des horreurs absolues, si vous voulez. Il y a toujours 100 000 Syriens disparus actuellement. Voilà, il y a 500 000 morts, mais il y a 300 000 disparus. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces horribles prisons? Ça va être quelque chose un moment, je crois, absolument affreux pour l'humanité. C'est pas seulement pour les Syriens, pour l'humanité. Cette percée fulgurante des rebelles, ça dit quoi finalement du régime de Bachar al-Assad? Ça dit que le régime était complètement vermoulu, que petit à petit, il avait tout soutien, l'avait abandonné, que ses troupes lui-même ne croyaient plus en lui, et qu'il ne tenait plus que par le soutien du Hezbollah, de l'Iran et de la Russie. Le jour où ce soutien s'est affaissé, les troupes d'Assad n'ont eu aucun appétit pour se battre. C'est ça la clé de ce que nous venons de vivre. Merci beaucoup Michel Duclos d'être venu sur France 24 et merci infiniment pour votre analyse.